Bonjour mes amis. Aujourd'hui mes amis, j'aimerais aborder avec vous un sujet sensible. J'aimerais que nous parlions de la dîme. Nous savons que dans toutes les sociétés, l'argent est un sujet de discorde, de division, de querelle en tout genre. L'organisation religieuse n'échappe pas à ces règles. Je vous invite à réfléchir dessus afin que vous ayez tous les éléments pour parler de la dîme. Nous allons aborder ce sujet très délicat. Mes amis, une organisation religieuse est une structure comme il y en a tant d'autres, c'est-à-dire qu'elle est formée, elle est composée d'êtres humains. Ce sont les mêmes qu'on retrouve partout. Dans la vie de tous les jours, dans toutes les institutions, ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui composent toujours les structures humaines. Par conséquent, nous retrouvons systématiquement les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce que nous avons fait le choix de développer notre foi et notre piété que pour autant toutes nos faiblesses ont disparu. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que comme ce sont les mêmes hommes, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, nous ne devons pas être étonnés de retrouver les mêmes difficultés. Une organisation religieuse, c'est comme une équipe de foot, c'est comme une association, c'est comme une entreprise, c'est comme un groupe de théâtre, ce sont les mêmes personnes. Mes amis, la dîme est un impôt divin. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol. D'où le titre de mon message, non. La dîme, ce n'est pas du vol. Depuis le fond des âges, le concept de la dîme fait partie des pratiques religieuses. Lisons. Deutéronome 26, 12. La troisième année, l'année de la dîme. Lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Mes amis, nous comprenons ici que la dîme que le Seigneur nous demande de prélever, c'est pas pour lui. Qu'est-ce qu'il en a à faire de notre collecte? Qu'est-ce que le Seigneur a à faire de nous? Il nous dit, tous ces produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta vie. Voilà le principe établi par Dieu, le principe de la dîme. C'est une collecte qui nous revient, qui est là pour supporter les plus faibles et les plus défavorisés. Lisons Malachie 3, 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes amis, la pratique, le concept de la dîme est associé à une promesse. Ce ne sont pas des paroles d'homme. Dieu est Dieu. La dîme est associée à une promesse. Il dit, faites comme ceci. Il dit, notre Dieu, faites comme ceci, et vous verrez. Dieu n'est pas un homme. Je ne cesserai jamais de le répéter. La parole de Dieu, c'est pas une parole en l'air. C'est pas une parole comme ça. C'est Dieu qui parle. Ici, mes amis, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire sous la loi. Et nous voyons déjà que la dîme est instituée depuis cette époque. Rien n'a été inventé. Nous n'avons rien inventé.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons rien inventé. La différence par rapport à cette époque est que maintenant, nous nous servons des billets de banque. Mais le principe de la dîme demeure. La dîme, ce n'est pas du vol. Le concept de la dîme permet à l'organisation de vivre en toute autonomie. L'organisation peut ainsi subvenir à ses propres besoins, sans attendre d'aide extérieure. La dîme nous protège de la disette, de la faillite. Réfléchissons un instant. Une organisation, quelle qu'elle soit, un groupe de prière, une équipe, une association, un collectif, comment pourrait-elle subsister sans fonds propres? Qu'importe l'organisation ou la structure, elle a besoin de fonds propres pour exister. Mon ami, va où tu veux. Tu ne pourras jamais contredire cela. Tu ne peux pas monter une organisation, quelle qu'elle soit, qui puisse exister sans fonds propres. Je t'invite à réfléchir là-dessus. Demeure encore un instant dans la réflexion. Un groupe religieux ne bénéficie d'aucune subvention. Sans les collectes, sans la dîme, sans les quêtes. Dites-moi comment l'organisation pourrait exister, comment pourrait-elle subsister? La dîme, entre autres, sert à soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu, car certains n'ont rien d'autre, n'ont pas d'emploi. Ça permet de soutenir et de subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu, néanmoins, qui travaillent à plein temps. Quelquefois, on peut changer l'appellation. Au lieu de l'appeler dîme, ça va changer de nom, selon le cas. Un coût, on l'appellera subvention. Tantôt, taxe. Souvent, impôt. On peut l'appeler parfois aussi cotisation. On l'appellera des fois on l'appellera droit d'inscription. Mais aucune organisation ne peut subsister sans fonds propres. Un groupe religieux est une association comme tant d'autres. C'est ce qui nous permet de profiter de notre liberté de culte. Et c'est la dîme qui nous permet d'obtenir cette indépendance. Mes amis, réfléchissons un instant. Des personnes souhaitent se réunir pour prier. Ils décident de chercher un local et de trouver un lieu où se réunir. Dites-moi qui va payer la salle? Dites-moi qui va payer l'électricité, le chauffage, le ménage? Qui va éventuellement supporter l'achat des sièges et les autres articles? Quand ces gens décideraient de se réunir chez un frère ou une sœur de bonne volonté, est-ce que c'est cette âme qui devra supporter tous les frais annexes? Est-ce que le frère qui prête un local pour prier, est-ce à lui de supporter tous les frais annexes? Mes amis, la dîme n'est pas du vol. Ce qui est vrai, mes amis, c'est que face à l'argent, certains d'entre nous sont faibles et vulnérables. Certains hommes de Dieu peuvent ne pas être irréprochables dans ce domaine, mais ce n'est pas pour autant que la dîme est un vol. Non! Autrefois, la dîme correspondait à 1/10 des produits de la récolte. Mais aujourd'hui, dans l'Alliance nouvelle, il n'est plus question de donner 1/10 de son salaire, ni de sa récolte, mais l'on donne selon son cœur, selon ses possibilités. Aujourd'hui, mes amis, en ces temps difficiles, dans certaines congrégations religieuses, il est demandé aux fidèles de donner 1/10 de leur salaire.
Mes chers amis responsables hommes de Dieu, ce concept de la dîme était valable sous l'Ancienne Alliance. L'homme de Dieu le sait. Aujourd'hui, sous la grâce, dans la Nouvelle Alliance, il ne nous est plus demandé de donner 1/10 de notre salaire. Il ne nous est plus demandé de donner 1/10 de notre salaire ou de nos ressources. En procédant de la sorte, mes chers amis hommes de Dieu, nous mettons en très grande difficulté nombre des enfants de Dieu. Nous avons souvent dans nos paroisses, dans nos groupes religieux, dans nos églises, des frères et des sœurs de conditions modestes, voire très modestes. Nous nous devons de les enseigner selon la vérité. Toi, homme de Dieu, qui entends ce message, si tu te reconnais dans ces pratiques, arrête. Arrête. Change de pratique et conforme-toi aux Écritures. Cesse d'appauvrir les enfants de Dieu. Repens-toi. Le Seigneur te pardonnera. En pratiquant de la sorte, mon ami, homme de Dieu, tu jettes un discrédit sur la chrétienté et sur notre foi. Applique ce que le Seigneur nous demande. Voici ce que le Seigneur nous demande. À travers ces 2 versets, tu dois pouvoir, toi, homme de Dieu, t'adapter et t'adosser à la parole. Lisons. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes amis, cette parole est claire et limpide, à la portée de tout esprit. Ce n'est pas une parabole ou une métaphore. La dîme, telle qu'elle est pratiquée dans bien des congrégations religieuses, attriste le Seigneur. Nous qui sommes chargés d'enseigner, nous nous devons d'enseigner les enfants de Dieu selon la vérité. La dîme pratiquée, telle que c'est décrit dans 2 Corinthiens 9, 7, ce n'est pas du vol. Lisons. Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous le dimanche mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Mes amis, ici, il ne s'agit pas de la dîme à proprement parler. Mais j'ai choisi ce verset afin de mettre en évidence le côté possibilité et disponibilité. Que chacun de vous mette de côté ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. C'est le même principe que la dîme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce verset. À aucun moment, quelque chose est imposé. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Je n'invente rien, mes amis. C'est Dieu qui a institué ces règles. C'est Dieu qui a institué les règles de la dîme. Toi, ma sœur, toi, mon frère, que personne ne te réclame 1/10 de tes revenus. Ce n'est pas là ce que le Seigneur a dit. Ces pratiques ont pour conséquence d'être décriées, d'être critiquées, à juste titre, par les irreligieux. Les gens de l'extérieur profitent de cette pratique pour nous critiquer, pour critiquer les organisations religieuses. Toi, mon ami incroyant ou irreligieux, tu as tout à fait le droit de dénoncer et de critiquer les pasteurs ou les responsables qui dépouillent les enfants de Dieu via la dîme. Toutefois, mon ami, garde-toi de les juger, car c'est Dieu seul qui juge. Mon ami incroyant ou mon ami religieux, tu es farouchement opposé à la dîme. Mais
tu devrais te taire quand la dîme est prélevée selon les commandements divins. Parce que voici, toi mon ami religieux qui critique les pasteurs, tu es le premier à parier aux courses de chevaux, aux courses de chiens, aux combats de coqs, au loto sportif. Tu es le premier à jouer au blackjack, à tous ces jeux de hasard où tu dépenses sans compter. Tu caresses secrètement l'envie de devenir riche, te mettant même quelquefois en grande difficulté financière. Toi, mon ami irreligieux qui critique la dîme, tu connais tous les jeux de hasard qui font rêver. Tu erres dans les casinos. Tu fréquentes tous les hippodromes. Tu dépenses sans compter, dans l'espoir d'un gain qui n'arrive jamais. Tu pratiques sans le savoir, mon ami, le semer pour récolter. Cesse de critiquer la dîme quand elle est pratiquée dans de bonnes conditions. Mon ami, quand tu veux aller au cinéma pour voir un film, tu payes ton entrée. Tu veux stationner ta voiture, tu payes le stationnement. Tu veux aller en discothèque, tu payes ta place. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous acquitter d'une certaine taxe afin de permettre à l'organisation et à la société de vivre et de subsister. Il n'en est pas autrement. Mon ami, je t'invite à réfléchir sur les exemples que je vais te donner. Un groupe religieux qui loue une salle, ce groupe, cette organisation religieuse est exposé aux mêmes difficultés que quelqu'un qui souhaite faire une soirée pour danser ou pour autre chose. L'organisation religieuse, elle doit louer la salle, elle doit payer ce qu'il y a à payer. Cependant, le jour J, dis-moi, est-ce qu'il y aura une caisse à l'entrée? Est-ce que pour prier, tu as déjà vu une organisation religieuse qui demande une cotisation à l'entrée d'une salle de prière? Pourtant, l'organisation est exposée aux mêmes difficultés. Quand tu vas au cinéma, tu payes. L'organisation religieuse, tu viens, tu rentres, tu t'en vas. Mes amis, s'il n'y a pas la dîme, s'il n'y avait pas ces quêtes, mon ami irreligieux, dis-moi comment ferait l'organisation. Tu fais partie d'une organisation. Tu es adhérent à une organisation syndicale ou autre. Tu payes ta cotisation. Selon tes ressources, tu payes tes impôts. Mon ami, il n'y a rien de scandaleux à pratiquer la dîme dans une organisation religieuse. Non, la dîme, ce n'est pas du vol. Aux enfants de Dieu dont la foi n'est pas encore mature et qui n'ont pas encore expérimenté la nécessité et la joie de participer à la dîme, lisons 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez disqualifiés? Même quand tu considères que ta foi n'est pas mature, mets-toi toi-même à l'épreuve. Quand il ne t'est pas demandé un dixième, participe à la dîme, parce que Jésus est en toi. À moins que tu ne sois pas de la partie. La parole de Dieu est vivante. Dieu est vivant. Dieu se manifestera à toi. Quand il ne t'est pas demandé un dixième, participe à la hauteur de tes possibilités et tu verras. Le prélèvement de la dîme permet d'éclairer, mes amis, immédiatement sur l'organisation en question. Si on vous demande de laisser impérativement un dixième de votre salaire, interrogez-vous et priez et demandez au Seigneur de vous éclairer. Si on vous demande de laisser systématiquement
1/10 de votre salaire dans une congrégation religieuse, je vous conseille même de refuser d'obéir à cette règle, car elle n'est pas de Dieu. Cependant, mon ami, si on te laisse la possibilité de donner selon ton cœur, selon tes possibilités, alors fais-le sans hésiter. De par cette règle, mon ami, tu ne peux plus dire « je ne peux pas ». Car quand on te dit de donner ce que tu peux et ce que tu veux, tu peux toujours. Tu pourras donner 50 centimes, tu pourras donner 1 euro, mais tu peux toujours. Tu peux toujours contribuer à ta hauteur afin de permettre à l'organisation de subsister. Mon ami, ne te comporte pas dans l'assemblée de Dieu comme un tricheur. Ne viens pas t'asseoir et profiter sans contribuer et sans soutenir la structure. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec les hommes. Lisons. Hébreux 7, 2. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Mes amis, Abraham est le père de la foi. Il a reconnu l'homme de Dieu en la personne de Melchisédek. Il lui a donné la dîme de tous ses revenus. Juste une petite parenthèse pour expliquer que Melchisédek dans les Écritures n'a pas de date de naissance et ni de date de mort. Les amis, la Bible nous renseigne sur tout, pourvu qu'on y prête attention. Si nous voulons savoir quelle est la vérité, consultons notre Bible, consultons la parole de Dieu. Mes amis, la dîme, c'est Dieu qui l'a instituée. Mais comprenez que le Seigneur n'a nul besoin de nos billets de banque. Lisons. Psaume 50, 12. Si j'avais faim, te le dirais-je. L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Nul besoin de traduction. Lisons. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mes amis, je vous pose la question. Qu'est-ce que les cieux en ont à faire de nos billets de 500 € ou de 5 €? Mes amis, prêtez attention à ce qui va suivre. Un homme de Dieu dont la mission est d'enseigner la parole peut ne pas être à la tête d'une grosse structure. Ce qui signifie qu'un homme de Dieu peut enseigner nombre de personnes, sans être dans un local, sans être face à un pupitre, sans être face à une assemblée, une grande assemblée. Mais mon ami, si tu le reconnais comme serviteur de Dieu, si tu reconnais cet homme comme étant un enseignant de la parole, lisons ceci. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mes amis, ce commandement est assorti d'une mise en garde, même quelque peu menaçant. Si vous êtes dans la situation où vous sollicitez régulièrement un homme de Dieu
même si ce serviteur de Dieu n'est pas face à un pupitre, s'il vous enseigne la parole, et si vous avez intimement la conviction que cet homme est de Dieu, appliquez le commandement de Dieu qui est dit dans Galates 6. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mes amis, je ne souhaite guère développer ou insister davantage sur ce message. Chers amis chrétiens, irreligieux ou religieux, croyants ou non croyants, que l'Esprit vous ouvre l'intelligence et qu'il vous révèle ce que vous devez comprendre. Que Dieu vous bénisse.